Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube Vénus en exil. Sur Vénus en exil, je vous parle d'astrologie, de cartomancie et de spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 13 mars qui sera dans le signe des Poissons. Et pour cela, je vais vous parler un petit peu d'astrologie et de spiritualité. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails astrologiques pour ne pas vous submerger d'informations techniques et plus me concentrer sur comprendre l'énergie magique et spirituelle de cette nouvelle lune et comment en profiter à travers d'un rituel de manifestation de nouvelle lune. Pour commencer, on va voir ce que représente une nouvelle lune. Une nouvelle lune, on en a tous les mois, chaque mois dans un signe différent. Et elle marque le début d'une période qui va durer 6 mois environ, dans laquelle on va travailler un certain aspect de notre vie avec une énergie, l'énergie de cette nouvelle lune. Donc, ce 13 mars, on va avoir une nouvelle lune dans le signe des Poissons et ça va ouvrir une période de 6 mois dans laquelle on va travailler cette énergie Poisson dans notre vie jusqu'à la pleine lune en Poisson qui va être le 21 septembre. Donc, on a 6 mois pour travailler cette énergie. Pour connaître l'aspect de votre vie qui va être le plus affecté par cette énergie, vous devez connaître votre thème astral. Vous devez faire votre carte astrale et voir dans quelle maison se trouve le degré 23 de Poisson où va se passer cette nouvelle lune. Dans cette vidéo, on ne va pas trop se concentrer sur l'aspect astrologique et sur quel aspect de votre vie va être affecté par la nouvelle lune. On va voir plus le côté spirituel de cette nouvelle lune parce qu'elle est justement dans le signe le plus spirituel, le signe des Poissons. Pour le rituel de manifestation que je vais vous expliquer dans quelques minutes, vous n'avez pas besoin de savoir exactement dans votre thème astral où va être cette nouvelle lune et de savoir exactement quelle maison astrologique va être affectée. Pour ce rituel, suivez votre intuition. Si vous savez dans quelle maison et vous voulez faire l'exercice de manifestation par rapport à cette maison, c'est très bien aussi. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire le rituel de la même manière. L'énergie que nous allons utiliser dans ce rituel et que nous allons travailler durant les 6 prochains mois, c'est une énergie d'empathie, de connexion, d'intuition, de rêve, de magie, d'évasion. C'est une énergie très forte et très propice à la manifestation des rêves. Ça, c'est le côté positif de cette énergie. Quand on parle de rêve et d'évasion, on peut penser dépaysement, se libérer. Et ça peut aussi vouloir dire échapper à la réalité, confusion, illusion, ne pas savoir ce qui est réel, ce qui est rêve. C'est une énergie qui est très positive quand on veut rendre nos rêves réalité, parce qu'elle nous connecte avec nos rêves, mais ça peut être aussi une énergie qui fait que nous nous échappons de notre réalité et que nous ne voulons pas voir notre réalité. Avec ce rituel, nous allons nous connecter avec le côté positif de cette énergie pour faire de nos rêves une réalité. Chaque année, nous avons une nouvelle lune en Poisson et donc chaque année, vous avez cette opportunité de connecter avec cette énergie de manifestation. Mais cette année, l'énergie de la nouvelle lune va être particulièrement puissante parce que au moment où se passe la lune est en conjonction avec Neptune. C'est-à-dire que Neptune est à quelques degrés de la lune. Et donc, nous avons Neptune qui est la planète qui régit le signe des Poissons, dans le signe des Poissons, avec la lune. Donc, je vous laisse imaginer comment ça multiplie cette énergie de manifestation, cette énergie magique, cette énergie spirituelle. Et comme si ce n'était pas suffisant, nous avons aussi Vénus qui rajoute de la magie et du romantisme à toute cette énergie. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails astrologiques de ce qui va se passer ce 13 mars avec la nouvelle lune, mais pour résumer, c'est une immense énergie mystique, magique qui nous invite à rêver, si on sait en profiter. Quand je dis en profiter, je veux dire par là, essayer de contrôler cette énergie, essayer de comprendre cette énergie pour pouvoir faire de nos rêves une réalité et éviter de croire que nos illusions sont réelles. Parce que ça, c'est le piège aussi de cette énergie, de nous faire croire que nos illusions sont réelles. Ici, avec ce rituel, nous allons utiliser cette énergie de rêve, cette énergie mystique pour faire de nos rêves une réalité. Nous avons vu ce que représente un petit peu l'énergie du Poisson, cette énergie neptunienne. Et ce qui importe ici, c'est cette énergie de connexion. Cette énergie d'empathie, de connexion avec le monde, avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers. Quand on fait un exercice de manifestation, souvent on nous dit « vous devez vous sentir connecté avec l'univers, vous devez vibrer à la même fréquence que ce que vous voulez ». Et cette énergie, en fait, elle va faciliter ça. Elle va faciliter cette connexion entre nous, le monde, l'univers et ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une lune magique pour manifester tous vos rêves. Et maintenant, nous allons passer au rituel. La première chose que nous faisons, comme dans tous les rituels, c'est d'abord nettoyer notre espace. Donc on va ouvrir les fenêtres, laisser passer l'air, laisser circuler l'air et
on va brûler soit de l'encens. Si vous avez de la sauge, vous pouvez aussi brûler de la sauge. Vous pouvez aussi le faire avec des huiles essentielles. Ici, j'ai de l'huile essentielle de sauge, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de bois de santal. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller dans votre cuisine et avec un bâton de cannelle, vous pouvez aussi brûler un bâton de cannelle et ça va aussi purifier l'air autour de vous. Après avoir nettoyé, purifié notre espace, on va passer à la partie où on va se connecter un petit peu avec l'énergie du poisson, avec cette énergie spirituelle, et on va commencer par une méditation. Si vous ne méditez pas, si vous ne savez pas méditer, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire aussi des exercices de relaxation, des exercices de respiration, vous respirez profondément, vous pouvez faire quelques étirements. Ce qui est important ici, c'est de vraiment relaxer, enlever toutes les tensions que vous pouvez avoir. Donc pour être dans cet état plus réceptif. Vous pouvez aussi mettre de la musique relaxante, allumer des bougies aromatiques, quelque chose qui vous mette un peu dans cette ambiance très relaxe et très détendue. Vous pouvez vous préparer aussi un thé relaxant, un thé de lavande, un thé de camomille, quelque chose qui vous relaxe. Je vous conseille particulièrement le thé d'armoise ou Shiba, parce que c'est un thé qui vous connecte spirituellement. C'est un thé qui vous permet de développer un peu cette partie spirituelle que vous avez en vous, cette partie mystique. Donc pour ce rituel, je le conseille particulièrement. Une fois que vous êtes bien relaxé, que vous êtes bien dans l'ambiance, que vous êtes bien connecté, vous allez prendre un calepin, un carnet ou un petit cahier où vous allez écrire vos manifestations pour cette nouvelle lune. Je vous conseille d'utiliser toujours le même cahier, toujours le même calepin, pour pouvoir faire ce rituel à chaque nouvelle lune. Donc vous prenez votre calepin, on écrit en haut « Nouvelle lune en poisson » et on commence à écrire les manifestations. Ce qu'on veut voir manifester dans notre vie. Vous écrivez ça au présent et vous visualisez en même temps que vous écrivez. C'est pas juste un exercice d'écriture. Hein. Ici, c'est très important de visualiser ce que vous écrivez. Donc chaque phrase que vous écrivez, vous prenez le temps de la visualiser. Ensuite, en général, je termine par une phrase en remerciant l'univers que mes manifestations deviennent réalité pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les personnes qui sont impliquées. Ces intentions et ces manifestations, bien sûr, sont personnelles, mais comme nous sommes tous connectés, tout ce que vous faites, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous vivez a des conséquences sur les personnes autour de vous. C'est pour ça que je termine toujours pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les personnes qui sont impliquées. Et je termine toujours par l'expression « ainsi soit-il ». Pendant le rituel, vous pouvez bien sûr écouter de la musique si ça vous aide. Et après le rituel, vous pouvez aussi faire une méditation guidée de visualisation sur le thème que vous avez manifesté. Vous pouvez écrire autant que vous voulez. Hein. Ça peut être un petit paragraphe ou 6 feuilles doubles, ça dépend entièrement de vous, comment vous le sentez. Ici, ce qui est important, c'est d'écouter votre intuition. Donc, si à la fin du rituel, vous avez envie de brûler une bougie, vous pouvez brûler une bougie. Si vous avez envie de faire une prière, faites votre prière. Si vous avez envie d'aller marcher dans la nature, allez-y, suivez votre intuition. Avant de dormir, surtout si vous avez pris le thé d'armoise, je vous conseille de laisser une feuille ou un autre calepin à côté de votre lit avec un stylo pour quand vous vous réveillez le lendemain, pouvoir noter ce dont vous avez rêvé si vous vous en souvenez. Ce rituel est à faire de préférence entre 8 heures avant et 8 heures après l'heure exacte de la nouvelle lune. Si vous ne savez pas exactement à quelle heure est la nouvelle lune dans votre pays, vous pouvez le chercher sur Internet. Heure, nouvelle lune, 13 mars 2021 et la ville ou le pays dans lequel vous vivez et vous aurez l'heure à laquelle se produit l'événement exact de la nouvelle lune. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.